Pourquoi il y a des gens qu'on respecte et des gens qu'on ne respecte pas? Pourquoi il y a des gens qui réussissent à s'affirmer auprès des autres alors que d'autres personnes n'y arrivent absolument pas? Pourquoi il y a des gens qui sont capables d'imposer des limites aux autres personnes alors que d'autres personnes n'osent pas le faire? Alors c'est une question que j'ai eu le temps de vraiment mûrir pendant plusieurs années, puisque l'intégralité de ma scolarité, c'est-à-dire depuis l'école primaire jusqu'à la fac et même un peu après, j'ai été quelqu'un qui ne se faisait pas du tout respecter. Je n'étais pas du tout respecté, les autres se moquaient de moi, je n'arrivais pas à m'imposer, j'étais isolé socialement. Et ça a été une période qui a été vraiment extrêmement difficile dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup souffert de cette situation. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté. Et vous savez, sur cette chaîne, on parle de créer une vie de choix. On parle de comment arrêter de subir sa vie, comment décider dans quelle direction j'emmène ma vie et comment y arriver, avoir des techniques concrètes pour y arriver. Et ça me rend vraiment très malheureux quand je vois des gens qui subissent leur vie, quand je vois des gens qui capitulent et qui vivent une vie qu'ils n'aiment pas. Mais ça me rend encore plus malheureux, ça me touche encore plus quand je vois des gens qui ne se font pas respecter, quand je vois des gens qui n'arrivent pas à s'affirmer. Peut-être que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, qui a été une grande souffrance pour moi, mais c'est vraiment quelque chose qui me rend malheureux. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner justement 6 conseils pour se faire respecter, 6 conseils pour vous faire respecter, 6 conseils qui vont vous permettre de sortir de cette situation, de prendre des actions concrètes et immédiates pour sortir de cette situation. Mais avant de vous donner ces conseils, je voudrais juste vous parler d'une notion qui me semble essentielle à rappeler, c'est la notion du processus. C'est-à-dire que le fait de vous faire respecter, le fait de réussir à vous affirmer, de mettre des limites aux gens, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a des actions à prendre qui vont vous faire rentrer sur un chemin, qui vont vous faire rentrer dans un processus. Et vous allez pouvoir changer petit à petit. Mais il ne faut absolument pas penser qu'il y a quelque chose de miracle, d'un coup, tout de suite, qui va tout changer et qui va transformer radicalement votre vie. Il faut comprendre ça, comprendre qu'il y a une notion de processus, que vous allez pouvoir avancer petit à petit sur ce chemin et qu'au final, en prenant des actions régulières, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir vous faire respecter, vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir mettre des limites aux gens et vous allez pouvoir aussi, et c'est le plus important, avoir une vie sociale épanouie. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va être facile, mais je crois que dans sa vie, on a tous un choix à faire, un choix qui revient régulièrement dans ma vie, dans votre vie. C'est le choix de la douleur. Quelle douleur je vais choisir? Est-ce que je choisis la douleur de l'inaction ou est-ce que je choisis la douleur de l'action? Et on ne peut pas s'échapper de ce choix-là. Personne ne peut s'échapper de ce choix-là. Si je prends un exemple très simple, le fait d'avoir un boulot que j'aime pas. Vous savez, peut-être que vous êtes passé par là, moi j'étais passé par là, je suis passé par là. Le boulot où on se dit le lundi matin, j'ai déjà envie d'être le vendredi soir. Et chaque lundi, on attend le week-end pour au final attendre les vacances et recommencer cette boucle infernale. Et quand on est dans cette situation-là, on a deux choix en fait, on a deux douleurs à choisir. Soit je choisis la douleur de l'inaction, c'est-à-dire que je reste dans cette situation, je me dis que finalement c'est pas si mal, je me dis que c'est plutôt confortable, que je suis pas trop mal payé, que ça pourrait être pire. Et je continue à faire ça, la douleur de l'inaction, qui souvent se traduit par une grande frustration. Ou alors, je me dis non, je visualise ma vie comme quelqu'un qui va avoir un boulot qui lui plaît, un boulot qui a un sens pour lui. Je veux faire ce que je veux vraiment dans ma vie. Et à ce moment-là, je passe sur la douleur de l'action. Et cette douleur-là, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner de l'inconfort, elle va entraîner de la prise de risque, le fait d'affronter ses peurs. Donc on a tous, dans toutes les situations, ce choix à faire. Est-ce que je choisis la douleur de l'inaction ou est-ce que je choisis la douleur de l'action? Et la question essentielle que vous devez vous poser, c'est est-ce que la situation que vous vivez actuellement, est-ce que la situation que tu vis actuellement, tu veux la vivre encore pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans? Parce que la réalité, et ça peut être une réalité douloureuse, c'est le fait qu'il n'y a rien qui va changer.
Si vous ne prenez pas de nouvelles actions, si tu ne prends pas de nouvelles actions, absolument rien ne va changer. Il n'y a pas de miracle qui va arriver, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Ça va continuer encore et comme ça. Moi, si j'ai changé, si j'ai réussi à passer du statut où je ne me faisais absolument pas respecter, je ne m'affirmais pas, je ne mettais pas de limites aux gens, au statut où je m'affirme, je mets des limites claires aux gens, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas parce que j'ai une volonté ou une détermination incroyable, c'est pas parce que je suis un guerrier qui est prêt à affronter ses peurs, c'est absolument rien de tout ça. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, j'ai très certainement moins de détermination, moins de volonté, moins de capacité à affronter mes peurs que vous. Mais la seule chose, c'est que le statu quo était devenu insupportable pour moi. Le statu quo, la situation telle qu'elle était devenue insupportable. Et donc j'ai pris action. Alors on va voir ça dans cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir, ça ne sera pas facile, bien sûr. Ça vous demandera de prendre des actions régulières, mais à la fin, vous allez réussir. À la fin, vous vous ferez respecter. À la fin, vous réussirez à vous affirmer. C'est quelque chose de largement possible. Premier conseil pour vous faire respecter, c'est le fait de prendre soin de vous. Alors qu'est-ce que j'entends par le fait de prendre soin de vous ? C'est un niveau très extérieur, c'est-à-dire tout simplement prendre soin de son corps, prendre soin de son visage, prendre soin de sa coupe de cheveux, prendre soin de la façon dont on s'habille. Toutes ces choses-là, toutes ces choses où les gens vont vous juger directement en vous voyant. Vous savez, il y a une dizaine d'années en arrière, quand j'ai commencé ce chemin, quand j'en pouvais plus du tout, quand le statu quo était devenu insupportable, j'en souviens encore, vraiment, c'est une chose un souvenir que j'ai encore dans ma tête. C'est un jour où j'en avais vraiment plus que marre. Et je me suis posé à une table avec un papier et un crayon et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ? Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était le fait de me muscler. Je faisais ma taille actuelle, 1m85, mais je pesais un tout petit peu plus de 55 kg. Et je me suis dit, ok, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à me muscler, je vais commencer à améliorer mon look, je vais commencer à travailler là-dessus, chose que j'avais absolument jamais faite. Et en faisant ça, la situation a déjà progressé. Ça a été un premier grand pas en avant. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui, c'est superficiel. Je ne sais pas si c'est superficiel, honnêtement. Je ne pense pas que ça soit vraiment même intéressant de débattre sur de l'idéologie, est-ce que c'est superficiel ou pas. Mais ce qui est sûr, ce dont je suis certain, c'est que ça va grandement vous faciliter la tâche. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est pas superficiel. C'est pas être dans l'idéologie, c'est pas être dans le débat, c'est être dans le pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est que oui, ça va vous simplifier la tâche. Et comme je vous disais, quand on part, je ne sais pas d'où vous partez, moi je partais d'extrêmement loin, quand on n'arrive pas à se faire respecter, quand on n'arrive pas à mettre de limites aux gens, moi je partais du principe que plus je me simplifie la tâche pour le faire, et mieux c'est. Donc la question c'est est-ce que vous voulez vous simplifier la tâche ? Parce que vous pouvez le faire, vous pouvez vous faire respecter, vous pouvez réussir à mettre des limites aux gens, vous pouvez réussir à vous affirmer sans prendre soin de vous. Ça sera plus difficile. Donc c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez simplifier la tâche ou est-ce que vous voulez vous rendre la tâche plus compliquée ? Il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est cette notion de proie. C'est vraiment quelque chose qui nous vient du monde animal. On est des animaux, on n'est pas que des animaux, on est plus que des animaux, je pense, en tant qu'être humain, on est aussi des animaux. Et il faut savoir que dans un groupe social, à votre travail, à votre école, à votre lycée, à votre fac, peu importe, en vacances, dans un groupe social, dès que les gens vont vous mettre l'étiquette proie, mais il y a forcément des personnes qui vont venir vous tester, qui vont venir justement pousser vos limites en termes d'affirmation, en termes de respect. Donc l'idéal, c'est de ne pas avoir cette étiquette proie. Et pour ne pas avoir cette étiquette proie, le fait de prendre soin de vous va largement y contribuer. Deuxième conseil, ne plus accepter aucune petite marque d'irrespect, même des gens proches de vous. Tout simplement parce que votre cerveau vous attribue une identité. Et quand on a l'identité de quelqu'un qui ne se fait pas respecter, on va avoir tendance à garder cette identité. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous acceptez ne serait-ce qu'une petite marque de non-respect, vous renforcez votre identité. Je suis quelqu'un qui ne me fait pas respecter. Et vous savez, notre cerveau a besoin de nous définir des identités. Et plus je vais dans cette identité, je suis quelqu'un qui ne me fait pas respecter, et plus ce sera compliqué d'en sortir. Donc pour commencer à éliminer ça, pour commencer à tendre vers l'identité je suis quelqu'un qui me fait respecter, il faut éliminer drastiquement toutes les petites marques d'irrespect. Et parfois, ce n'est même pas forcément
les gens qui sont vraiment, on va dire, vos ennemis. Parfois, c'est même des amis. C'est-à-dire que quand on ne se fait pas respecter, quand dans son cercle social principal, comme par exemple à l'école, comme par exemple au travail, on ne se fait pas respecter, on a tendance à beaucoup plus admettre l'irrespect, même des proches, même des amis, même de la famille. Donc il faut éliminer ça absolument. Toutes les petites marques d'irrespect, quelqu'un qui vous parle un petit peu mal, quelqu'un qui ne vient pas à un rendez-vous, qui ne vous prévient pas, toutes ces choses-là, vous devez les éliminer et vous devez éliminer les gens dans votre cercle social qui participent à ça. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est impératif si vous voulez changer d'identité et prouver à votre cerveau que vous êtes quelqu'un qui est sur la voie du changement et qui se fait respecter. Troisième point, c'est le fait de commencer à travailler avec un nouveau cercle social. Vous savez, quand j'ai commencé cette démarche, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement après, j'ai décidé d'arrêter mes études et je suis allé m'installer en Belgique. Et à ce moment-là, c'est un truc de fou qui s'est passé en fait parce que d'un coup, tous les gens qui ne me respectaient pas, tous les gens qui me voyaient comme quelqu'un qui ne se fait pas respecter, qui me voyaient comme quelqu'un d'isolé socialement, qui me voyaient comme quelqu'un qui ne met pas de limite aux gens, qui me voyaient comme quelqu'un qui ne parlait pas, tous ces gens-là, en fait, ont disparu naturellement parce qu'ils sont restés en France quand moi je suis parti en Belgique. Et tous les autres gens que j'ai rencontrés en Belgique me voyaient comme quelqu'un de neutre en fait parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et d'un coup, tout devient possible en fait parce que les gens ne vous connaissent pas, les gens ne vous ont pas justement collé une étiquette et vous pouvez appliquer tous ces nouveaux concepts. C'est très difficile quand quelqu'un vous a vu comme quelqu'un qui ne se fait pas respecter, de faire changer l'image que cette personne a de vous. Alors que quand quelqu'un est neutre, en posant quelques actions simples, vous pouvez directement vous faire voir comme quelqu'un qui se fait respecter. Donc mon conseil, c'est que même si aujourd'hui vous êtes dans un cercle social principal comme votre travail, que vous ne pouvez pas forcément le changer, commencez à créer un nouveau cercle social, commencez à rencontrer de nouvelles personnes sur un centre d'intérêt par exemple. Vous aimez bien la cuisine, allez vous inscrire à des cours de cuisine. Vous aimez bien le théâtre, allez vous inscrire à des cours de théâtre. Vous aimez bien la peinture, allez vous inscrire à des cours de peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, appliquer de nouvelles choses, vous faire respecter et commencer à changer. C'est le meilleur moyen pour changer et ensuite vous pourrez retravailler sur votre cercle social principal. Mais si vous commencez directement par là, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour beaucoup moins de résultats. Le quatrième point, c'est que vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. Ce n'est pas de la faute des autres si vous ne vous faites pas respecter. Alors je sais que les mots que je prononce ne sont pas forcément des mots faciles à entendre et moi-même, pendant longtemps, notamment par les conseils d'autres personnes, j'étais dans cette mentalité de victime. Je me disais, mais c'est pas de ma faute, mais les autres sont méchants, le monde est cruel, tout le monde m'en veut. Donc premièrement, le fait d'être dans cette mentalité de victime ne vous pousse absolument pas à changer, parce que vous n'y pouvez rien, ce n'est pas de votre faute, et en plus, ça aggrave la situation parce que dès que vous êtes en mode social, dès que vous êtes en dehors, dans des contacts sociaux, vous vous mettez en mode protection. Directement, vous êtes là en vous disant, ok, les gens sont méchants, le monde est méchant, donc du coup, il faut que je me protège. Il faut que je me protège parce qu'il y a quelqu'un qui peut m'attaquer. Et vous savez, c'est un peu le syndrome du chien. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un chien, quand vous arrivez, il y a des gens qui arrivent dans une maison et le chien est super cool avec eux, le chien les aime bien directement. Puis il y a des gens qui arrivent dans une maison et le chien commence à aboyer, le chien est très très méfiant avec eux. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des chiens, qui ont très peur des chiens. Et donc quand le chien sent ça, directement, il est prêt à attaquer, il est plus méfiant. Alors que quand le chien sent de la confiance, il n'a pas de méfiance, il est beaucoup plus prêt à aller vers l'autre personne. Donc si vous êtes très méfiant des gens, si vous voyez les gens comme des ennemis potentiels directement, ils vont avoir tendance à être méfiants eux aussi et à potentiellement plus vous attaquer. Ayez cette croyance et je vous assure que moi quand j'ai commencé à avoir cette croyance, les choses ont changé, que les gens sont gentils. La plupart des gens sont vraiment cool. Honnêtement. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de connards dans le monde, c'est pas ce que je dis, mais la plupart des gens sont des gens cool. La plupart des gens sont des gens qui veulent juste avoir une bonne vie et qui n'ont pas envie d'ennuyer les autres. Et bien sûr que c'est plus réconfortant d'être vu comme une victime, bien sûr que c'est plus sympa que quelqu'un vous tape sur l'épaule comme ça, allez c'est pas de ta faute, allez t'y peux rien, allez le monde est vraiment cruel, hein. Le monde est dégueulasse, hein. Les gens sont dégueulasses. C'est plus réconfortant d'entendre ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça change au final? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie au final? Est-ce que ça va donner des améliorations dans votre vie? Ça ne va pas vous donner d'amélioration. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas une victime. Vous avez les capacités tout à fait de changer.
Tu as la capacité de te faire respecter, de t'affirmer auprès des autres. Tu as toutes ces capacités en toi. Ça ne dépend que de toi, ça ne dépend que de ta prise d'action, ça ne dépend que d'une décision que tu peux prendre maintenant. Et vous dire ça, selon moi, te dire ça, selon moi, c'est la meilleure chose que tu peux entendre si aujourd'hui tu souffres du fait de ne pas te faire respecter. 5e conseil, mettez des limites rapidement aux gens. Ce qui est important de comprendre, et c'est pour ça que c'est plus facile de travailler sur un nouveau cercle social, c'est que quand vous arrivez quelque part, les gens ne vont pas directement commencer à vous manquer de respect, un manque de respect total. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va commencer à faire des trucs de fou, à moins que ce soit quelqu'un de complètement allumé. Mais je veux dire, dans 99% des cas, personne ne va faire ça. Ce qui va se passer en revanche, c'est que les gens vont tester. Les gens vont tester vos limites. Les gens vont les pousser petit à petit, ces limites. Et si vous laissez les gens pousser vos limites, alors ils vont le faire et ils vont continuer. Pas tout le monde, mais certaines personnes, et la tendance générale, parce que les autres personnes vont aussi suivre, sera à pousser vos limites. Donc ça veut dire que dès le départ, vous devez être très ferme sur vos limites. Et quand je dis être très ferme sur vos limites, ça ne veut pas dire rentrer dans des conflits ouverts avec les gens. Ça veut simplement dire communiquer dès le départ vos limites aux gens. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de vos valeurs, je ne sais pas quelles sont vos valeurs, moi par exemple je sais qu'en termes de manque de respect, maintenant j'ai une limite extrêmement basse. Si quelqu'un commence à mal me parler, si quelqu'un commence à me parler sur un ton un peu agressif ou un ton un peu méprisant, ou à dire des choses qui parfois peuvent être considérées comme normales dans notre société mais que moi je n'admets pas, comme le fait de dire « Ah tais-toi un peu » ou alors « Ah t'es con ou quoi », directement je vais lui dire, je vais lui communiquer immédiatement « Écoute, voilà, moi je te respecte, moi je te parle poliment, je te parle avec un ton respectueux, donc tu fais pareil, tu me respectes. Si tu n'es pas capable de faire ça, très bien, alors tu m'adresses plus la parole. » Et ça s'arrête là. Point à la ligne. Je ne vais pas plus loin, la personne, voilà, elle est contente, elle n'est pas contente, tant mieux, tant pis, c'est pareil. Et quand vous faites ça, je vous garantis que les gens vont arrêter naturellement. Ils vont tester un petit peu, boum, ça va s'arrêter directement. Parce que ce type de personne, soit c'est une personne qui, voilà, c'était son naturel, elle ne le faisait pas exprès et elle l'aura compris, soit c'était quelqu'un qui testait volontairement vos limites et il ira ennuyer quelqu'un d'autre. Encore une fois, je reviens à ce concept de proie. Les gens qui vont vous manquer de respect, et certaines fois les connards, parce qu'il y en a qui vont pousser justement, qui vont chercher des gens à qui ils peuvent manquer de respect, des gens avec qui ils peuvent vraiment pousser la tête en bas, vont chercher des proies faciles, vont chercher la faiblesse. Ils vont tester. Quand ils s'opposent à un mur, ça va s'arrêter directement parce que ces gens-là cherchent la facilité. Donc dès le départ, montrez que vous avez des limites et que vous faites respecter vos limites, vous les communiquez. Et enfin, le dernier point, c'est que tout le monde ne peut pas vous apprécier. Il faut faire une distinction très claire entre l'appréciation, que les gens vous aiment ou pas, et le respect. Dans tous les cas, c'est deux choses différentes. Je peux être très sympa, très gentil en général avec des gens, honnêtement, bon voilà, je pense que je suis quelqu'un d'assez cool, mais le fait que je sois cool ne m'empêche pas, même si c'est quelqu'un que j'aime bien, de lui montrer qu'il n'a pas à mal me parler, il n'a pas à briser mes limites en termes de valeur. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis cool avec quelqu'un, que je suis gentil avec quelqu'un et que je l'apprécie, que cette personne va moins m'apprécier si je lui montre que je suis quelqu'un qu'on respecte, si je lui montre que je suis quelqu'un qui sait s'affirmer. Donc il faut sortir de ça. Parce que souvent, moi j'étais dans ce cas-là, quand on ne se fait pas respecter, quand on n'arrive pas à s'affirmer, et en même temps souvent ce fait qu'on a du mal en termes sociaux, on a du mal à se créer des relations socialement, et on a l'impression que bon, si on ouvre un petit peu les vannes du non-respect, si on laisse un petit peu les gens nous marcher dessus, si on est plus sympa que la moyenne, les gens vont plus nous apprécier. C'est deux domaines tout à fait différents et ne vous trompez jamais, on ne vous appréciera jamais plus parce que vous laissez les gens vous marcher dessus. Jamais. Et dans tous les cas, sur le domaine de l'appréciation, il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer et ça n'aura rien à voir avec la notion de respect. J'espère que ces conseils vous auront aidé, appliquez-les, ne lâchez pas surtout, ne lâchez pas, faites-le. Prenez la décision aujourd'hui de commencer à avancer, de travailler sur un nouveau cercle social, de commencer à mettre des limites aux gens et vous verrez que vous allez y arriver. Comme je vous l'ai dit, c'est un chemin, c'est un processus, il y aura des moments plus douloureux que d'autres, mais c'est à vous, dès aujourd'hui, de choisir la douleur que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre la douleur de l'inaction, la frustration, que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce sera pareil? Ou est-ce que vous voulez vivre la douleur de l'action, l'inconfort, les situations parfois qui font un petit peu peur, où il faut aller au-delà, mais à la fin,
la victoire et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, être quelqu'un qui se fait respecter, être quelqu'un qui s'affirme et qui met des limites aux gens. Vous avez le pouvoir en vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Passez à l'action, chaque jour compte.